Modification de la corbeille géothermique. Souvenez-vous, lors de la présentation de ma cave, j'expliquais comment j'avais conçu et imaginé le système de refroidissement naturel, sans recours à un climatiseur pour éviter les vibrations, mais uniquement à l'aide d'une corbeille géothermique. Après une année d'observation, il a fallu se rendre à l'évidence, l'objectif de température n'était pas atteint, puisque la cave affichait une température atteignant 19 degrés au plus fort de l'été. Toutes les conditions avaient pourtant été respectées, mais un paramètre ne correspondait pas au résultat attendu. La température de l'eau en sortie de la corbeille enterrée, mesurée à l'entrée de la cave, atteignait 18 degrés en pleine canicule, alors que les prévisions du thermicien prédisaient une température maximum de ce circuit de refroidissement à 14 degrés en plein été. De toute évidence, la corbeille n'avait pas été enterrée à la bonne profondeur et le vin ne pouvait s'accommoder d'une température ambiante culminant à 19 degrés. Le jour du forage du puits de la corbeille, appelé par des obligations professionnelles, je n'avais pas pu rester pour observer son installation. Lorsque je suis arrivé le soir, après l'achèvement des travaux, les foreurs ont reconnu qu'ils n'avaient pu atteindre la profondeur de 8 mètres en raison de la présence d'eau à partir de 3 mètres qui délitait le sous-sol. Ils m'ont alors déclaré qu'ils avaient dû arrêter le forage à 6 mètres et poser la corbeille avant de reboucher rapidement en raison du danger d'éboulement. Mais les mesures constatées au long de l'année suivante contredisaient cette information. Convaincu qu'ils ne disaient pas la vérité, j'ai réfléchi à la solution qui aurait dû être mise en œuvre pour permettre d'atteindre 8 ou 9 mètres de profondeur. C'était le recours au rabattement de nappe, méthode souvent utilisée dans l'exercice de ma profession d'aménageur foncier qui consiste à planter des aiguilles aspirantes à la profondeur de creusement souhaitée et reliées à une grosse pompe pour soutirer l'eau du sous-sol et la sécher. On évite ainsi le risque d'éboulement. Je ne leur en veux pas de ne pas avoir respecté la profondeur demandée, car ils se sont trouvés pris au piège de l'eau qui arrivait à flot, mais j'aurais souhaité qu'ils me disent la vérité, j'aurais pu envisager des solutions. Avant d'étudier l'installation d'une nouvelle corbeille, la précédente étant irrécupérable, j'ai voulu m'assurer de quelques précautions. Mesurer la température et la nature de mon sous-sol. En effet, jusqu'ici, je faisais confiance aux courbes et abacs fournis par les thermiciens, mais je voulais être certain que mon sous-sol répondait aux mêmes critères. J'ai donc pris la décision d'installer un piézomètre que nous avons descendu jusqu'à 11 mètres. Cette opération consiste à forer un puits d'environ 10 cm de diamètre et d'y descendre un tube PVC jusqu'à la profondeur souhaitée pour éviter que les éboulements de terre n'obstruent l'affouillement. Puis nous avons sollicité une entreprise d'investigation géothermique, GHI, pour mesurer les températures à différentes profondeurs. Un opérateur a descendu dans le piézomètre un thermomètre d'investigation des sous-sols à l'aide d'un câble soutenu par un tripode à la vitesse de 4 mètres par minute. Il a répété l'opération une deuxième fois pour confirmer les premières mesures. Les résultats étaient on ne peut plus clairs. La température mesurée était de 14 degrés à 8 mètres pour descendre à 13,7 degrés constant entre 9,50 m et 11 mètres. Par contre, les températures mesurées entre 1,50 m et 4 mètres étaient comprises entre 17 degrés et 19 degrés avec une moyenne de 18 degrés. De toute évidence, la première corbeille n'avait pas été installée à 6 mètres mais au mieux à 4 mètres. Donc une grosse différence avec les 8 mètres souhaités et surtout une grande sensibilité saisonnière à ces faibles profondeurs alors qu'au-delà de 6 mètres, la température ne varie pratiquement pas entre les saisons. Nous avons pu vérifier par la suite la réelle profondeur de la corbeille lorsque nous avons creusé pour récupérer les arrivées et sorties de tuyaux de la cave. Elle était en fait à 4 mètres puisque nous avons mis à jour les premières spirales à 1,50 m. La décision était donc prise de creuser un deuxième forage en nous donnant cette fois les moyens de descendre à 8 mètres. Nous avons commencé par l'installation du rabattement de nappe. À l'aide d'une foreuse, nous avons enfoui 12 aiguilles de pompage, sorte de piézomètre, à différentes profondeurs entre 6 et 8 mètres pour assécher le sol. Puis nous avons pompé pendant plus de 48 heures. Bien que le système soit efficace,
je conseillerais de faire réaliser préalablement une coupe des différentes strates du sous-sol par un géotechnicien. En effet, notre rabattement n'a pas eu l'effet optimum, car étant hanté par la nécessité de descendre au plus profond pour gagner en température, je n'avais pas pris conscience que l'eau était essentiellement retenue dans un sable schisteux, enfermé entre deux couches d'argile, l'une entre 1 et 3 mètres et l'autre entre 7 et 9 mètres. Néanmoins, le pompage réalisé nous a permis par la suite de descendre les buses à la profondeur souhaitée, car la quantité d'eau avait malgré tout diminué considérablement. Nous avons concomitamment repéré tous les réseaux enterrés pour éviter de les endommager avec le forage du puits ou pour pouvoir les redéployer après les travaux. Puis débuta le forage du puits de la Corbeille à l'aide d'une grosse tarière. C'était une entreprise délicate car le conducteur de cet engin devait, outre la précision du creusement, prendre garde aux ouvrages à proximité immédiate. Le lieu du nouveau forage était en effet enclavé entre la voirie de la propriété, les constructions annexes et un dédale de réseaux d'eau, d'électricité et d'arrosage. Il fallait manœuvrer avec précision pour s'affranchir de toutes ces contraintes. Je salue la dextérité de ce conducteur d'engin. Lorsque nous avons atteint 3 mètres de profondeur, l'eau est apparue et peu de temps après, la terre a commencé à s'ébouler à l'intérieur du puits. L'entrepreneur a alors décidé de descendre des buses de 120 cm de diamètre et d'1 mètre de haut, reliées par 3. Opération délicate là encore, car les buses doivent descendre parfaitement à la verticale, sous peine d'être bloquées et d'empêcher leur descente. La manutention de ces équipements est impressionnante et requiert une grande habileté de la part des techniciens en raison de l'exiguïté de l'espace disponible. Puis l'opérateur a équipé sa machine d'un accessoire, surnommé barrique, qui permet de creuser à l'intérieur des buses grâce à des lames qui se déploient à sa base par la force centrifuge en un diamètre plus large afin d'assurer leur descente. 5 buses ont été descendues à une profondeur de 5 mètres avant que la pression de l'eau et de la terre qu'elle délitait ne bloque la descente. L'entrepreneur a alors décidé de continuer le forage à l'aide d'une barrique plus étroite pour descendre des buses d'1 mètre de diamètre à l'intérieur du premier busage. 3 nouvelles buses ont ainsi été descendues pour atteindre la profondeur souhaitée de 8 mètres. L'eau continuant de s'écouler pendant toute cette opération, nous avons continuellement pompé en alternance avec la descente des buses. Après avoir resserré les spirales de la corbeille pour réduire son diamètre à 95 cm, l'avoir renforcé avec des croisillons en bois et lesté l'ensemble avec 2 parpaings, nous l'avons descendu dans le puits usé. Ce ne fut pas chose facile puisque l'un des foreurs a dû descendre sur la corbeille pour l'orienter afin qu'elle s'insère et glisse jusqu'au fond des dernières buses d'1 mètre de diamètre, soit un jeu de 5 cm seulement. Une fois la corbeille posée au fond et après être remontée, il est redescendu à l'intérieur du puits pour percer une buse à 2 mètres du sol naturel et aménager un passage pour sortir les 2 tuyaux de la corbeille vers l'extérieur du puits. Je salue ici la dextérité et le courage de ce foreur. Une dernière tranchée a été creusée jusqu'à la cave pour dérouler les tuyaux à une profondeur de 2 mètres. Un plombier a effectué ensuite une thermosoudure dans la tranchée pour relier la corbeille et le circuit intérieur de refroidissement. Puis nous avons remblayé la zone de forage en redisposant le réseau d'arrosage qui avait dû être déplacé pour les travaux. Il ne restait plus au plombier qu'à procéder au remplissage d'eau du circuit de refroidissement et à purger l'installation à plusieurs reprises pour évacuer les bulles d'air emprisonnées dans le circuit. Immédiatement après la mise sous pression du circuit, nous avons constaté une baisse de 3 degrés sur le thermomètre du tuyau d'arrivée d'eau. Le lendemain, nous avons encore gagné 1 degré. L'objectif était atteint, baisser la cave de 4 degrés, ce qui doit nous permettre de maintenir une température moyenne de 13 degrés Celsius, comprise entre 10 degrés l'hiver et 15 degrés l'été.
Alors vous me direz, tout ça pour ça. Oui, mais le vin ne supporte pas une température de 19 degrés, même pour 2 mois d'été. Surtout les vins sans sulfite, cultivés et élevés en biodynamie, dont nous sommes très friands et pour lesquels les experts s'accordent sur la nécessité de les maintenir en dessous de 15-16 degrés, sous peine de les voir s'altérer. L'œnologie ne s'accommode pas d'approximations, mais requiert rigueur, raffinement et minutie pour atteindre l'excellence.